c'est un massacre. On voit des cadavres qui sont empilés. On a des témoignages de médecins qui nous envoient des vocaux pour nous dire que ils ne sont pas autorisés à opérer sur les manifestants qui sont blessés par des armes de guerre. Bonjour, moi c'est Aïda Tabakoli, je suis doctorante franco-iranienne, je suis cofondatrice et présidente de l'association We Are Iranian Students de défense des droits des étudiants iraniens. Aujourd'hui, ça fait quelques années que je suis militante, peu de gens le savent, mais en fait quand on fait ça, on n'a plus le droit de retourner dans notre pays parce que, encore une fois, les systèmes de reconnaissance, de surveillance et d'intimidation du régime islamique sont immensément sophistiqués, grandement soutenus d'ailleurs par la Chine. Et face à cela, eh bien, on a tous un dossier qui est ouvert par les gardiens de la révolution islamique. Et donc, si je mets un pied à l'aéroport de Téhéran, eh bien, la destination suivante, c'est la prison d'Evin pour moi. Donc, je ne peux plus retourner dans mon pays, pas que moi, ma famille aussi, puisque une des techniques aussi d'intimidation du régime islamique, c'est d'arrêter des membres de la famille. Évidemment que c'est un déchirement, évidemment que c'est douloureux, mais je veux dire, il n'y a pas de révolution gratuite. Et le prix que moi, je dois payer est tellement infime par rapport au prix que les jeunes Iraniens et Iraniennes qui m'ont appris ce que ça veut dire le courage, c'est-à-dire des jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, ce sont des enfants qui m'ont appris ce que ça veut dire mettre quelque chose sur la table pour la liberté. Eux, ce qu'ils mettent sur la table, c'est pas leur possibilité de voyager, ils l'ont pas de toute façon. Ce qu'ils mettent sur la table, c'est leur vie. C'est la possibilité juste de vivre. Avant les manifestations, comme à mon habitude, moi, je parlais quotidiennement avec ma famille, avec mes amis et avec les étudiants avec lesquels on travaille à l'intérieur de l'Iran pour savoir ce qui se passait. On savait que le blackout allait arriver parce que malheureusement, c'est pas la première fois. Donc, on a essayé de prévoir les choses avec ma famille, de s'organiser pour cette coupure. On ne pensait pas que ce serait une coupure qui serait aussi totale et aussi longue. Les quelques vidéos qui, de façon sporadique, nous parviennent pendant ce blackout sont tellement douloureuses. C'est une violence qui, même pour le régime islamique, est absolument inouïe. C'est un massacre. On voit des cadavres qui sont empilés. On a des témoignages de médecins qui nous parviennent aussi, qui arrivent à se connecter à des satellites Starlink ou à avoir un peu d'Internet pendant une demi-heure et qui nous envoient des vocaux pour nous dire que ils ne sont pas autorisés à opérer sur les manifestants qui sont blessés par des armes de guerre, que certains manifestants meurent de balles dans la cuisse parce qu'ils font une infection, une septicémie, et qu'en fait, ils n'ont pas l'autorisation de les opérer. Les gardiens de la révolution sont absolument partout, dans tous les hôpitaux, dans toutes les rues. C'est la loi martiale qui a imposé. Donc, imaginez mes proches, imaginez mes amis dans cette situation de huis clos total, une répression aussi féroce et violente, autant de morts et de deuil, et ne pas pouvoir s'informer sur ce qui se passe à l'extérieur, ne pas pouvoir nous dire ce qu'ils ressentent, et se sentir aussi seul et abandonné, c'est un sentiment insoutenable et est un euphémisme. Depuis que on a des nouvelles comme quoi les manifestations seraient terminées, la première chose, c'est que les manifestations en Iran ne sont jamais terminées. En fait, il y a des moments où la répression est tellement violente et sévère et la réponse de la communauté internationale n'est tellement pas à la hauteur que les Iraniens et les Iraniennes comprennent qu'il est temps de changer leur manière et leurs outils de résistance. Le risque est très réel et quotidien. C'est pas parce que les gens ne sont plus dans les rues qu'ils sont plus menacés de mort. Et face à cette urgence-là, il y a une espèce d'attentisme, d'observation, on ne sait pas trop. Et puis tout le monde se concentre du coup sur la seule voie aujourd'hui dans la géopolitique internationale, manifestement, qui est commentée et qui prend tout l'espace, c'est celle de Donald Trump, qui ne partage ni les aspirations de la société civile iranienne, ni l'attachement à la démocratie, et ne sait pas ce que c'est que le droit à l'autodétermination des peuples. Donc c'est plus une urgence c'est une urgence qui a largement traversé les frontières de l'Iran, qui a largement traversé les frontières des populations qui sont opprimées, qui demandent le droit à l'autodétermination. Donc, il est temps de quand même en prendre conscience et se saisir de tous les outils qui existent
pour faire pression sur le régime islamique, pour acter la fin de ce régime islamique et pour appeler à une transition démocratique. Il faut l'enclencher, c'est maintenant.